Le shiur. Alors, en fait, on se trouve dans la paracha de Ba'alotecha. Le passage que j'ai choisi, c'est le passage qui se trouve donc dans Perek Tet, Pasuk Aleph. C'est marqué Vaïdaber Hashem et Moshe, Bamidbar Sinaï, Bashana Shenit. Donc Hashem a dit à Moshe, dans le désert du Sinaï, Bashana Shenit, la deuxième année, les Tzetam Misraim. Donc on est la deuxième année, dans le contexte historique, deuxième année après la sortie d'Égypte, Bachodesh Arishon, du premier mois de l'année. Il faut savoir que quand la Torah parle des mois de l'année, on parle de la sortie d'Égypte, donc c'est le mois de Nissan. Donc le premier mois de l'année, on est en Nissan, de la deuxième année, donc ça fait déjà 2 ans qu'on est sorti d'Égypte. Vayassou ben Israël, Vayassou ben Israël est à Passar Bemoado. Donc ils feront les ben Israël le Korban Pessah, Bemoado en son temps. Donc ils ont déjà amené un Korban Pessah en sortant d'Égypte. Ouais. Et là, ils vont devoir apporter un nouveau korban. Be'arba asariyom b'chodesh hazeh, donc le 14e jour du mois, Ben Arbaim, donc à l'après-midi. À Ben Arbaim, c'est l'après-midi. Tarasu oto be'moado. Donc vous apporterez ce korban Pessah la deuxième année dans l'après-midi du 14. Kechol achukatav ou bechol mishpatav. Dans toutes les lois qui concernent le korban Pessah, qui soient des choukim, des lois irrationnelles et des lois rationnelles. Ta'asoto. Va d'abord Moshe et Ben Israël, à ça Passar. Donc il a dit Moshe d'amener ce korban Pessah. Va yassou le Pessah barishon, barba salabayom achodesh. Donc ils ont effectivement approché ce korban, premier, donc barishon, le barba salachodesh, ben arbaim, après-midi. Bamidbar Sinaï, kechol hachet siva Hashem et Moshe, ken asou Ben Israël. Donc on est dans le désert du Sinaï et ils ont apporté le korban Pessah. Vayi anashim. Et là-bas, il y avait des hommes, Asher Ayut Meim, les Nefesh Adam, des gens qui étaient impurs. Vous me mettre là-bas, c'est mieux. Parce que ça filme. Donc les Nefesh Adam, donc, comment vous dire, donc il y avait des gens impurs. Velo Yachlou la Sota Pessar, ils n'ont pas pu le faire apporter le Korban Pessar parce qu'ils étaient impurs. Et on ne peut pas amener le Korban Pessar lorsqu'on est impur. Alors à la suite de quoi ils étaient impurs, alors le Lagman, il y a une dans Soukat Café qui dit là-bas, qu'il y a eu 2 raisons de cette impureté. La première, c'est que c'est des gens qui portaient le haron dans laquelle il y avait les ossements de Yosef. Vous savez que quand Yosef, avant de mourir, il a dit Pakod Ifkod Elohim Etrem, Hashem se souviendra de vous. Ve'alitem et tatzmotai, et vous montrez mes ossements avec vous en Eretz Israël. Et donc, à la suite de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui a été chercher les ossements de Yosef? Ben, c'est Moshe Rabbeinu lui-même. Il les a récupérés, il les a mis dans un cercueil là-bas, hein, et les Nosséaron, ceux qui portaient ce cercueil, oui, ils étaient tméis parce qu'en portant le cercueil des ossements de Yosef, ils se sont rendus impurs. Ou ça, ou bien qu'il y avait un Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est que quelqu'un qui. Ils ont trouvé un mort dans le chemin, et là, il a eu une mitzvah de l'enterrer le plus rapidement possible, ils se sont rendus impurs. Donc, à la suite de ça, ils ont voulu amener le Korban Pessah, mais ils étaient trop tard. Ils n'ont pas eu le temps de se purifier, et donc ils ont dit c'est pas normal ce qui nous arrive, voilà, on a fait une mitzvah, soit on a porté les ossements d'Aaron, soit de Yosef, soit on a trouvé un Met Mitzvah, un mort qu'on a dû enterrer rapidement, et il s'est avéré qu'on était impurs, et là, hein, donc on peut pas avoir le préjudice de la mitzvah quand même, d'être impur et de pas pouvoir quand même. Donc ils se sont plaints. Vayi anashim asher hayut meim nefesh adam, velo yachlou la'asot ha-Pesach, bayom hahu, ils n'ont pas pu apporter le korban Pessah. Vayi krevu lifnei Moshe. Ils se sont donc tournés vers Moshe Rabbeinu, ils se sont rapprochés de Moshe. Velifnei Aaron et devant Aaron, bayom hahu ce jour-là. Donc ils ont été au Rachid et au Bet Midrash, où se trouvait le centre d'études où se trouvait Moshe et Aaron, et ils ont prétexté qu'ils avaient envie d'amener le korban alors qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient impurs. Vayamru anashim hema et là vanachnu tmeim le nefesh adam, voilà qu'on est impur d'avoir dû enterrer quelqu'un. Lama nigra. Pourquoi on va être diminué? Ouais, on va nous retirer la mitzvah d'amener le Korban Pessah. Les Bilti Akriv de ne pas pouvoir amener le Korban Pessah. Bemoado, Betoch Israël, parmi les enfants d'Israël, en son temps, le 14 Nissan. Vayomer Aleem Moshe Imdou. Il a dit tenez-vous. Ouais, Ve'eshma, et je vais écouter, Ma'itzavé Hashem Lachem, ce que Hashem va m'ordonner de faire pour vous. Il a dit attendez là. Et je vais vous dire ce que Hashem va me dire. C'est-à-dire c'est une question qui n'avait pas de réponse. Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. Sur ce, Hashem a dit à Moshe, Daber et Israël, parle aux enfants d'Israël, les morts Ish, chaque homme, qui y est tamé, que dorénavant, chaque homme qui sera impur, les Nefesh, au Bederech Roka, ou bien éloigné d'environ 15 à 18 km de l'endroit où on va apporter le Korban Pessah à Jérusalem, au le Dorotechem, ou dans les générations à venir, Ve'asa Pessah Lachem, Bachodesh Hasheni Be'arba Asar Yom. Donc il apportera comme ces gens qui vont apporter le Korban Pessah Sheni, donc ils vont apporter leur Korban Pessah, mais non pas le 15 Nissan, mais le 15 Iyar, le 14 Iyar, ouais, donc c'est-à-dire le 2e mois de l'année.
Ben Arbaïm, va asso et à Pessah et à Matzot, un morim yuchlou. Ils vont manger le korban Pessah avec des matzot et du maror. C'est tout, basta. Lo ishaou bemenu ad boker, ils ne laisseront rien jusqu'au matin. Et tsem lo ishberubo, ils n'ont pas casser le korban, les os du korban. Kol chukat à Pessah, yasuoto, toutes les lois de Pessah, ils feront. Veish asher aye ou taor, bederer lo yechadal la asot à Pessah, venichetan nefeshei. Donc celui qui est pur et qui se refuse à faire le korban Pessah, alors il sera condamné à être rêve karet. Retranché du cas Israël, Mahamea qui, comme un Hachem ou l'écrit Bémoado, parce qu'il n'a pas approché ce korban en son temps. Cheto Issa, la faute il portera à Ishaou. Verroulé. Vous avez compris? Voilà. Donc le sujet c'est le suivant. Le sujet c'est le suivant. La problématique elle est suivante, c'est comme ça. Il y a des gens qui étaient impurs. Alors c'est vrai qu'il y a un paradoxe parce qu'ils ont fait une mitzvah de porter les ossements du Yosef ou de devoir enterrer un mort qui devait être enterré, on ne peut pas laisser le mort, et ils vont être tributaires de leur mitzvah. C'est un paradoxe. Donc ils ont dit, c'est pas normal, on a fait une mitzvah et tout d'un coup on peut pas amener le korban Pessah. Donc ils avaient très envie d'amener le korban Pessah, mais ils ne pouvaient pas, ils étaient tamés. Il y a dans la Kha, quelqu'un qui est impur, il ne peut pas amener le korban Pessah. Alors ils étaient embêtés. Qu'est-ce qui se passe? Hachem il dit, écoutez, c'est simple, je vais demander à Hachem. Rashi explique, il dit, mais comment ça se fait que cette halakha, on l'a pas cité simplement en disant, voilà, les gens qui sont purs, ils apporteront le 14 Nissan, et ceux qui sont impurs, ils apportent le 14 Iyar. Basta. Qu'est-ce qu'on vient de raconter des histoires? Voilà, ils étaient impurs. Comme si on avait besoin d'un fait divers pour dire une halakha. Ah bon? Ça, c'est une question. Deuxième question, hein. Et si c'était pas plein? Et on aurait eu cette halakha de Pesach Sheni? Là, il y a marqué dans la Torah clairement, c'est parce qu'ils sont pleins. Et si c'était pas plein? On aurait eu cette halakha ou pas? Alors Rachid dit, en vérité, c'est Moshe qui aurait dû dicter la halakha. C'est pourquoi on n'a pas cité au nom de Moshe Rabbeinu, on a cité au nom de gens qui s'étaient plaints, pour dire qu'ils ont eu un srout, celui de vouloir faire la mitzvah. Alors on est megalgalim srout, on va déplacer un mérite par ceux qui l'ont mérité, et c'est pour ça qu'on a cité ces gens-là. C'est-à-dire que la halakha de Korban Pessah, on aurait dû la dire. Korban Pessah, de Pessah, que si on est tamé ou qu'on est loin, etc., on aurait dit de toute façon. C'est pourquoi on a finalement attendu, ouais. Pourquoi on n'a pas cité au nom de Moshe? Pourquoi c'est pas Moshe qui l'a cité? Parce qu'il y avait des gens qui avaient le mérite de devoir la dire. Et de quelle manière ça s'est formulé? Oui, parce que normalement une mitzvah amène une mitzvah. C'est un principe de base. Mitzvah, grod mitzvah. Or ici, la mitzvah n'amène pas une mitzvah. Elle amène quelqu'un qui va devoir attendre d'amener son Korban Pessah. C'est-à-dire que c'est grave. Et celui qui ne l'a pas porté, il a raté la mitzvah ou l'occasion de pouvoir faire cette mitzvah. Comment ça se fait qu'on va être tributaire de fait d'avoir voulu faire une mitzvah? C'est paradoxal. Alors Hachem, il a profité de la situation pour lancer la halakha de Pesach Sheni. C'est une chose qu'on devait dire. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est très important, c'est ça qu'on veut dire. Vous avez vu comment Hachem il a procédé? Vous avez vu comment il a fait? Il a dit, vous allez porter, qui c'est qui veut porter les ossements de Moshe de Yosef? Il dit, moi. Il ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il ne connaît pas la Torah. Et tout à coup, on lui dit, écoute, t'es tamé, tu ne pourras pas amener le Korban Pessah. Comment ça, je vais amener le Korban Pessah? Et ça l'a gêné, il était embêté. Et sa demande, est révélatrice de quoi? Le fait qu'on l'ait rendu impur et incapable d'amener le Korban Pessah, qu'est-ce que ça a entraîné chez lui? Ça a entraîné une plainte, une injustice. Mais pourquoi il y a injustice? Il n'a qu'à dire, si Hachem a décidé comme ça, c'est pas grave, on ne fera pas le Korban Pessah. Il est bizarre. Qu'est-ce que c'est révélateur? La mitzvah. Mais non. Est-ce que d'abord, de s'être plaint, ça a la même intensité de l'avoir accepté en termes d'halakha? Si voilà, on avait dit, il n'y avait pas eu cette histoire de Touma, etc. On avait dit, Moshe avait dit l'halakha, c'est simple, ceux qui sont purs, ils amèneront Korban Pessah le 14, et ceux qui n'en sont pas, ils attendront le mois prochain. Est-ce que ça aurait été la même chose? Pour ceux qui l'ont vécu? Hein? Non. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Non, mais pourquoi il a fait de cette manière? Ma question c'est pourquoi il a fait de cette manière? Pourquoi il a fait que ça soit passé par des gens impurs et il avait qu'à dire une halakha théorique et que si cette théorie s'applique, elle s'appliquera et sinon non. Et tout simplement pourquoi il a fait vivre une expérience pour qu'on arrive à une halakha? C'est quand même incroyable. C'est un exemple pour le peuple. J'étais témoin pour le peuple. À quoi ça sert d'avoir donné un exemple? Fais une halakha comme toute la halakha de Pessah. Mais là, il crée l'envie, le kiff de pouvoir faire la mitzvah. C'est ça. Qu'est-ce qu'on dévoile par là? C'est très intéressant ça. Hein? Remarque Hachem, il prend en compte aussi les effets de notre envie de faire une mitzvah. Oui, ça veut dire qu'il faut comprendre que les choses arrivent parce que tu les désires. De malade. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Si tu les désires, tu vas les vivre. Si tu les désires pas, tu les auras pas. C'est un truc de fou, quoi. Vous avez compris?
On va essayer d'argumenter le shiur là-dessus. Vous allez voir. Plein d'exemples dans la Torah où ça marche que comme ça. Oui. Regardez le début de la paracha de Balotecha. Le début de la paracha. Alors on est page dans mon chômage, c'est page 820. Vous avez trouvé page 820. Début de la paracha. Va y daber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant Daber el Aaron. Il dit Hachem à Moshe, va parler à ton frère Aaron. Va Martha Elav et dis-lui Be'alotecha tenerot. Lorsque tu verras monter mot à mot les flammes du candélabre, el moul penel menorah. Oui, parce que moul, ça veut dire quoi moul? En face de la menorah, ça veut dire que là, les Chachamim expliquaient que quand il allumait les flammes, les flammes, elles convergeaient vers le centre. Bizarrement, au lieu d'être droite, elles convergeaient, elles s'inclinaient vers le centre. El moul penel menorah. Donc en face de la menorah, penel menorah, yahiru shivat nerot, éclairons 7 nerot. Donc on nous apprend dans la Torah que Aaron, il avait la mitzvah d'allumer le candélabre. Ça va? Ok. Rashi. La man ismera parashat amenorah et parashat Nessim. La parashat qui précède, c'est la parashat Nassau. À la fin de la parashat Nassau, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'on a inauguré l'autel sur lequel on faisait des kétorets. Ça va? Et chaque chef de tribu a apporté un korban différent. La paracha elle s'allonge sur ce principe. Maintenant, pourquoi on a juxtaposé la paracha de la Ménorah avec celle des chefs de tribu qui ont dû amener les corbanotes? Quel rapport de proximité on va faire entre les deux? A priori, ça n'a rien à voir. L'un, il a mis des corbanotes et l'autre, il a mis la Ménorah. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, pourquoi la Torah les a mis juste à côté l'une de l'autre? Les filles chez Kshera Aaron, la Torah répond, les Chachamim répondent. Quand Aaron à Cohen, il a vu Chanukah Anissim, il a vu qu'on a inauguré le Mizbeach et que chaque chef de tribu a été invité à apporter des kétorets. Chalshas Darto, il a eu de la peine. Pourquoi il a eu de la peine Aaron? Shelo Yaimaem Bechanukah. Parce qu'il n'a pas été invité Aaron à cette inauguration. Lo velo shifto, ni lui ni les Kohanim. On n'a pas invité les Kohanim. Sa tribu n'a pas été représentée. Et lui, en tant que Kohen Gadol, n'a pas été représenté. On a pris chaque chef de tribu. Mais les Kohanim, exemptés. Il a dit, mais pourquoi on a été exemptés, nous? Et à part ça, pourquoi je n'ai pas été invité en tant que Kohen Gadol? Ça l'a choqué, vous comprenez? Il a eu de la peine. L'Oru ve le shifto. Amar lo Akjbourou, ce soit Hachem lui dit, Akjbourou lui dit, Chayecha, je jure sur toi. Shelchak de la Mishalaim. Shelchak de la Mishalaim. Qu'est-ce que tu vas faire? Sera à mes yeux plus grand que ce que eux ont fait. Shata Métiv, Madlik ou Métiv et Tanerot, parce que toi tu vas allumer les Nerot et Métiv, tu vas les nettoyer pour qu'à chaque fois il y ait une belle lumière qui s'échappe, qui ressortira de ces Nerot. Ça va? Comme ça c'est marqué dans Midrash Tanchuma. Donc pourquoi on a juste à pousser les parachutes? Pourquoi faire? Pour nous dire que Aaron il a eu de la peine, qu'il n'a pas pu participer à l'inauguration du Mizbeach. Il n'a pas participé, il a eu de la peine. Il dit, ah, j'aurais tellement aimé être là. Et à la suite de ça, je me dis, ah bon, mais tu as de la peine, mais c'est pas grave, alors je vais te proposer d'allumer les nérotes, qui pour moi sont plus importantes que d'avoir même amené les kétorets. Voilà ce qui est marqué dans le Rashi. Donc pourquoi on a juste la poser? Pour nous dire qu'il a eu de la peine, voilà. Ça va? Plusieurs questions, je me suis posé plusieurs questions. Il a eu de la peine. Alors, c'est comme un enfant, quoi. Il a eu de la peine, il n'a pas été invité. Ne t'inquiète pas, je t'achèterai un vélo, je vais t'acheter une petite classe, ça va te contenter. Ça va? On a l'impression qu'il a des caprices, Aaron Cohen, ouais. Hein, des petits caprices, et voilà, ben, c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais te faire un petit cadeau. Ça fait un peu enfantin, quand même, non? Ben oui, mais c'est bizarre. Comment c'est formulé? C'est formulé, dit, il a eu de la peine. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, hein, qu'est-ce que ça nous apprend qu'il a eu de la peine? On a besoin de savoir qu'il a... C'est honteux de dire qu'il a eu de la peine. Il a besoin qu'on raconte dans la Torah ça, qu'il a eu de la peine, on a eu de la Ménorah. On aurait dû simplement dire, écoute, voilà, c'est simple. Les Nissim, on a donné le sacrifice des Kétorets, et Aaron Cohen, il a eu les Ménorah. Basta. Pourquoi? On n'a pas besoin de savoir, nous. Vous avez besoin de savoir pourquoi, vous? Ça vous intéresse de savoir? Dire, il a eu de la peine. Ça vous intéresse de savoir pourquoi, vous? C'est parce qu'il a eu de la peine qu'il a mérité d'avoir... On va dire, et s'il n'avait pas eu de peine, il aurait mérité d'avoir la Ménorah ou pas? Peut-être pas. Ah, c'est ça le problème. Oui, non, alors? S'il n'avait pas eu de peine, il aurait eu la Ménorah ou pas? On lui aurait offert la Ménorah de l'allumer? Si vous dites oui, alors à quoi ça sert d'avoir écrit la peine? Là, il a demandé. Il a demandé. S'il n'avait pas eu de peine, il avait dit écoute Mektoub, Hachem il a dit voilà c'est comme ça, il faut tout accepter d'Hachem,
Voilà, bah, il y a les Nissim, c'est comme ça, bah, nous, on n'a pas, j'ai pas eu la chance, bah, c'est pas grave, je me plie devant la volonté d'Hachem. C'est ça qu'il aurait dû penser? Ou le fait qu'il ait eu de la peine, ça a changé quelque chose? Ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas la même... Hein? Ça n'a pas la même saveur, quoi, c'est pareil. Et là, il fait une angoisse quand même, hein, parce qu'il voit qu'il n'a pas été nommé. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a pensé à votre avis? Voilà, il n'a ni été appelé, ni lui, ni son tribu. C'est une frustration forte ou pas? Surtout quelqu'un qui veut faire la mitzvah. C'est une frustration forte? Qu'est-ce qu'il s'est inventé à votre avis? Il y a marqué dans le Midrash qu'il a cru qu'il n'a pas été invité, vous savez pourquoi? Il s'est dit il a fait quelque chose de bon. À cause de la faute du veau d'or. Voilà ce qu'il a pensé. Et c'était ça ou c'était pas ça? C'était ça ou pas? Non. Pas du tout. Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Il faut arrêter de faire des films. C'est dingue. Arrêtez de faire des films. Hollywood. Non. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Voilà, je sais pas ce qu'il pense Hachem. Mais c'est marrant que je pense toujours le pire. C'est dingue quand même. Quand on sait pas, qu'est-ce qu'on imagine? Ah, j'ai envie de faire une mitzvah, et puis tout à coup on m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai pas pu faire, on m'a pas invité. Tout de suite, je suis un rachat. On ne doit pas douter de soi. Mais il a pensé on pense toujours, dans l'inconnu, on pense toujours que... pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on pense toujours le pire? Donc de l'Imouna. Hein? C'est quoi la Emouna? C'est de penser qu'il n'y a jamais de pire au lieu d'Hachem. C'est toujours pour le bien. C'est vrai ce que tu dis. La Emouna, c'est de penser... On a dit la semaine dernière, vous vous rappelez la semaine dernière ce qu'on a dit? On ne s'est pas vu la semaine dernière, la semaine d'avant. On a dit Bamidbar. Hachem, par Hachem Bamidbar, il a compté les bénis Israël. Et Rachid dit pourquoi il est marqué Vaïsou, bénis Israël, on les compte. Parce qu'Hachem, il adore le cas Israël. Il est tout le temps en train de les compter. Il nous a compté quand on est sorti d'Égypte. On voulait savoir combien on a fait un recensement pour dire tiens, combien ils sont 603 550. Et on va les compter. Après, quand on a fait la faute du Vaudor, il y a des gens qui sont morts. Mais il a compté les restants. Il a dit combien ils sont. Et quand il a voulu faire résider sa Shrina, justement maintenant, au mois de Iyar, parce qu'au mois de Nissan, on a constitué le Mishkan, et au mois de Iyar qui a suivi, Hachem il a fait résider sa Shrina sur le clan Israël. Combien ils sont? Dites-moi combien ils sont. Voilà, donc il veut absolument savoir combien on est, il nous adore. Ouais, mitoch ribatan, parce qu'il nous chérit, Hachem, il nous compte. Ça va? Maintenant, il n'a pas compté globalement, individuellement. Il a dit, tu te rends compte de l'organisation? Il fallait compter un par un, chaque Ben Israël. Maintenant, quand on soit sorti d'Égypte, je comprends qu'il nous compte. Mais quand on a fauté, on a fait le veau d'or, on a trahi Hachem, vous croyez qu'il a envie de nous compter? Hein? Rachid nous dit, il nous a compté en sortant d'Égypte. Il nous a compté après la faute du veau d'or. Ouais, et il nous a compté quand il a voulu faire résider sa Shekhina sur nous. Le résider la Shekhina, je comprends. Je comprends qu'en sortant d'Égypte, il est absolument fier de nous avoir sorti d'Égypte, alors il veut absolument nous compter. Mais comment il a gardé, conservé son amour pour nous après la faute du veau d'or? On a trahi Hachem. On a fait le veau d'or. Comment il continue à nous aimer? Parce qu'il sait qu'on est imparfait. Hein? Il sait qu'on est imparfait. Aimer. Quand on est trahi par quelqu'un, normalement on jette en bloc. Oui, Et bien lui, non, il nous aime, il nous dit comment c'est. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Il est miséricordieux, que tout peut... Vous apprenez de là qu'il faut arrêter de traduire mal. Vous avez compris? On dit, j'ai fait des bêtises, je comprends pas, mais si t'aimes, il va pas te... La frustration, c'est quoi ici? Je voulais faire une mitzvah, je voulais amener le Korban Pessah, je voulais participer à l'éducation du Mishkan, et Hachem il a refusé. Comment je traduis ça? Moi, je dis, tu vois, j'ai dû faire des bêtises. En vérité, c'est exactement l'inverse. Qui c'est qui nous fait penser que c'était à cause des Avérotes? C'est ça. Vous avez compris comment ça marche? On se culpabilise. En vérité, on reste l'essentiel. Alors qu'en vérité, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Comme Aaron à Cohen, il dit, mais j'aurais tellement voulu y être. Alors Hachem dit, tu veux y être? Alors je vais te donner la menorah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'attendais que tu aies la conscience de l'amour de la mitzvah pour t'en proposer une autre. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'Hachem il organise ce genre de choses. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'Hachem il fait exprès, des fois, de nous empêcher de faire des mitzvot. Vous savez pourquoi faire? Pour dire, dommage, j'ai pas pu la faire, je regrette et machin. Si j'avais été avant, si machin. Ah, t'as entériné chez toi ce désir? Alors on passe à autre chose. À plus que ce que tu désirais. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tu as cristallisé en toi quelque chose qui n'était pas conscient. Mais comment tu l'as cristallisé? Par le manque de la mitzvah.
C'est ça qu'il faut comprendre. On a créé un paradoxe, on a créé une contradiction. C'est comme dans la Teshuvah. Dans la Teshuvah. On doit avoir honte de ses fautes. C'est vrai ou pas? C'est quoi la honte? Comment on déclenche de la honte? Comment ça se déclenche la honte? Par quel principe ça se déclenche la honte? Des fois j'ai honte intellectuellement. Des fois je dis ouais c'est vrai mais bon c'est vrai c'est pas bien, ouais c'est pas bien. Des fois je rougis carrément. Je sais ce que j'ai fait mais je rougis. Mon corps il supporte plus. Ça va? Des fois c'est intellectuel, des fois c'est émotionnel. Quelqu'un il a fait de la prison, il dit bah, oui bah, t'as vu dans quel milieu je vivais, t'as vu machin, bah, bon je regarde mais bon qu'est-ce que j'y fasse? Donc il va pas vraiment rougir. Mais quelqu'un il y a des situations de vie où on rougit carrément. Mais c'est quoi? Comment il s'exprime le contraste de la honte? Comment on arrive à avoir honte de soi? On devient clairvoyant. Comment on arrive clairement à avoir honte de soi? Par quel phénomène? Vraiment? Hein? Comment? Une prise de conscience. Mais oui, mais de quoi? Par rapport aux autres. Non, de vous-même. Quand vous avez honte de vous-même, qu'est-ce qui a fait que vous avez... Qu'est-ce qui a organisé la honte? C'est quoi? Hein? Le regret. Ça, c'est la conséquence. C'est quoi qui fait la honte? C'est quand on connaît la valeur des choses. Très bien. Et bien du coup, vu qu'on a la valeur de la chose, on a honte de ne pas être à la hauteur de... Ou de l'avoir contredite. Voilà. Chazak ou Baruch. Ça veut dire comme ça, le contraste entre le bien et le mal. Je savais ce que je devais faire. Et j'ai honte d'avoir transgressé cette chose. J'ai honte d'avoir trahi la connaissance que j'ai d'Hachem. Mais là, écoutez-moi bien. Plus le bien est émotionnellement fort, plus vous allez rougir. Et moins c'est fort, émotionnellement, et moins vous allez rougir. La honte, c'est la contradiction entre le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas la crainte. C'est qu'il n'a pas de bien, puisqu'il n'a pas de mal. Vous comprenez ça? Si quelqu'un n'a pas honte d'avoir mal fait, c'est qu'il n'y a pas de bien qui contredit le mal, donc il n'a pas honte. Donc il faut être bien pour avoir honte d'être mal. Donc quand on a honte, c'est bon signe. Mais bien sûr, c'est un siman de bonne santé mentale. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire non, il ne faut pas avoir honte de rien, il faut avoir honte de... Puis si tu as honte de rien, tu n'as plus de repères. Donc ça veut dire que c'est le même principe. Si tu regrettes de ne pas avoir été présent, dit Aaron, c'est que tu avais très envie. Mais tu ne peux pas regretter de ne pas y être si tu n'as pas envie. Ça veut dire que c'est un révélateur de bien. Vous comprenez ce que ça veut dire? D'où je sais que je suis en adéquation avec la mitzvah. Parce qu'un jour, on m'a privé de la faire. Et j'avais mal au ventre. Ça veut dire que la mitzvah est en toi. Par exemple, si quelqu'un vous demande quelqu'un de vous rendre service. Il dit, tiens, je dois déménager, machin. Tu peux m'aider? Oui, pas de problème, j'arrive. Quand est-ce que c'est mardi? 18h. Ok, pas de problème, je serai là. Après, je le rappelle et je lui dis, écoute, c'est pas grave, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Ne te dérange pas. Il y a deux réactions possibles. Soit il va me dire, bon, bah, c'est pas grave, bon, la prochaine fois. Allez, ciao. Ça va me dire, attends, mais j'ai libéré ma journée, je vais absolument t'aider. Vous avez compris la différence? Une fois, ça te tient à cœur, une fois, bah, c'est pas grave. Un type, il tombe malade, il n'a pas pu mettre cette filine. Je dis alors? Bah, je dis voilà, je peux une filine. Alors? Bah, qu'est-ce que je fais? Je suis tombé malade, qu'est-ce que je fais? Je peux rien. Ou alors je vais dire, purée, je suis tombé malade, mais cette maladie, elle m'a privé de la mitzvah, mais c'est la folie, quoi. J'ai raté un jour. Mais c'est pas ta faute, t'es tombé malade, c'est pas ta faute. Ah, mais quand même. T'as vu la différence? C'est quoi la différence? La mitzvah est construite, la mitzvah n'est pas construite. Est-ce que j'ai une part dans la mitzvah? C'est comme ça que je le sais. Des fois, Hachem, il nous prive de quelque chose pour qu'on sache. Combien tu désires, l'intensité que tu mets, tu la connais pas l'intensité. Tu la connais pas l'intensité, tu vas toujours à la prière, tu mets tes films tous les jours. Combien tu aimes la mitzvah? Combien t'en sais rien? C'est quand on t'a privé de la mitzvah. On t'a pas appelé pour aller inaugurer la mitzvah. On t'a rendu tamé par une mitzvah. Ça va, ça t'a dérangé ou pas? Je dis, ben non, au contraire, c'est une mitzvah, je vais me rendre impur. Moi, je me rends impur pour Yosef, moi, c'est pas grave. Ah, mais quand même, Pessah. Je dis, ah, je suis bien embêté, là, franchement. Comme si on avait voulu te faire regretter d'avoir fait une mitzvah. Parce que tu en es privé d'une autre. Je dis, t'as rien perdu. Parce que c'est parce que ton désir est fort que je vais écrire une paracha en ton nom. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le fait qu'on nous refuse à certaines choses dans la vie, ce sont des révélateurs de la construction qu'on a eue à suivre de la mitzvah. Et on voulait nous faire savoir. C'est pour ça qu'Hachem, il nous a privés d'une chose. Mais pas dans le mauvais sens de dire, tu vois, j'ai dû faire des bêtises, des machins, Dieu il m'a puni, ou c'est pas ce qu'il m'a fait. C'est pas forcément juste. C'est vrai qu'il y a des situations de vie qui nous remettent en cause, mais c'est pas forcément vrai. C'est pour ça que dans l'inconnu, je ne sais pas ce qu'il a pensé Hachem.
Dans l'inconnu, au départ, je ne dois pas penser mal. Alors, juste une petite question à dire, que dans ce cas-là, on n'a pas le droit de culpabiliser dans ce cas-là. Bah, ça va vous détruire. Parce que quelque part, en fait, j'explique comme ça. Le premier rapport, c'est de dire, la première chose que je dois comprendre dans ce qui m'arrive, c'est qu'est-ce que je ressens. C'est très important. Si vous ressentez rien, c'est grave. Si vous ressentez du fait qu'il dit, bien, je vais vous dire un truc, il vous arrive quelque chose, vous dites, ça je sais pourquoi, ça, j'ai fait une avéra, je sais pourquoi, c'est m'arrivé, voilà. C'est un coup de fil. Ou des fois, c'est pas du tout, je comprends pas. En vérité, c'était simplement pour que tu ressentes, que tu saches que le désir d'Amélia, tu le portes en toi. Et maintenant que tu le portes en toi, alors on peut continuer ensemble et je vais te proposer autre chose. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Pas l'inverse, que si j'ai pas eu l'occasion, on m'a posé l'occasion, c'est que j'étais banni, Dieu il m'a oublié. Une fois on a dit un exemple, on a dit, un jour Hachem il a dit à Abraham de faire la Brit Mila. Il avait 100 ans, Abraham. Ouais, par Vayera elav Hachem, Belon et Mamré, Hachem est apparu à Abraham Avinu, Belon et Mamré dans les collines de Mamré, les vallées de Mamré, Veu Yoshe Petachon Kechomayom, alors qu'il était assis devant sa porte à la chaleur du jour. Vayera elav, Rachid lui dit, il est venu savoir quel était son état de santé. Pourquoi? Parce que là-bas, le Midrash explique qu'on était le 3e jour de la Brit Mila, et pour un adulte, la 3e journée, c'est un jour très douloureux, très très douloureux, et donc il est venu lui rendre visite comme on rend visite aux malades. De là, on apprend qu'il faut faire Bikur Cholim, de rendre visite aux malades, on apprend de ce pasouk. Il était malade. Qu'est-ce qu'il fait Hachem à la suite de ça? Il a sorti une chaleur torride. Exceptionnel. Exceptionnel. Maintenant, vous êtes à Avraham Avinu. Vous êtes en grande souffrance physique. Et vous êtes devant la tente, et vous êtes devant la porte, et vous attendez des passants pour inviter des gens, parce que votre mitzvah essentielle, c'est le chesed, l'hospitalité. Voilà, c'est ça, Avraham, n'est-ce pas? Et vous sortez la tête dans la rue, et qu'est-ce que vous voyez? Les anges. Personne. C'est vide. Personne. Personne. Et pourquoi? Il fait tellement chaud qu'il va sortir dans la rue. Qui c'est qui a fait la chaleur exceptionnelle? C'est Hachem. Donc qu'est-ce qu'il m'a dit Hachem? Ne sors pas. Il m'a dit, pardon? Ne bouge pas de ton jour. Mais je veux faire des mitzvot, je veux recevoir des gens. Qu'est-ce qu'il me dit Hachem? Je veux recevoir, il fait bien, malgré la douleur, je veux ressortir, je veux recevoir des gens. Et Dieu dit, non, chaleur torride. Hachem veut voir jusqu'à quel point il peut... Comment vous traduisez ça? On vous a empêché de faire quelque chose que vous désirez faire. Et c'est exceptionnellement chaud pour que personne ne sorte. Ah, c'est frustrant quand même, non? Je sais pas, mettez-vous à la place d'Abraham. Comment vous le traduisez? C'est une invitation à se surpasser. Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai envie d'inviter des gens et je cherche partout. Attendez, je vais pas les chercher, ils vont pas vouloir sortir. C'est peine perdue, ça sert à rien d'aller même sortir dans la rue pour les chercher, ils viendront pas chez toi. Donc tu vas dire, bah écoute, je reste chez moi. Et comment je me sens? Frustré. Frustré. Qu'est-ce que dit Rachid là-bas? Pourquoi Hachem il a fait ça? Ça c'est ce que j'ai cru. Hein. Qu'est-ce qu'il a pensé Hachem? Il voulait pas qu'on dérange Abraham. Il voulait pas que les gens sortent pour déranger Abraham, parce qu'il était souffrant. Alors il a sorti une chaleur torride pour ne pas déranger Abraham. Mais, dit le Midrash, mais maintenant qu'il a vu que malgré la chaleur, malgré la douleur, il avait encore envie de recevoir les gens, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait venir des anges. Pas des bédouins. Pas des hommes. Il a fait venir des anges. Pourquoi il a fait venir des anges? Est-ce qu'Hachem il savait qu'Abraham il voulait absolument recevoir des gens? Alors pourquoi il a fait tout ça? Il dit, quand il a vu qu'il voulait absolument recevoir des gens, alors il a envoyé des anges. D'abord, je ne comprends pas pourquoi il des anges, et puis tu savais pertinemment qu'il voulait envoyer des gens. Tu savais pertinemment qu'il voulait recevoir, n'est-ce pas? Alors pourquoi t'as mis la chaleur? Il faudrait compenser davantage. Hein? De sa ténacité. Ouais. C'est vrai que- Mais il savait, Hachem, que c'était possible ou pas? Oui. Donc tu dis qu'il a mis pour qu'il le fasse. Ouais. Ah, écoutez bien. Dis-moi, Mickaël, tu sais combien tu peux inviter de gens, toi, chez toi? Combien je peux? Ouais. Tu sais ou pas? À peu près. Ouais. Combien? Au maximum, allez, une trentaine. Chez toi, à la maison? Ta femme est d'accord? Mais ça dépend pour quelle occasion. Où ils vont dormir? Où tu vas les mettre? Non, mais pour quelle occasion. Ah, quelle occasion? D'accord, pour Shabbat. Pour Shabbat. 15. 15, c'est énorme. Shabbat. Non, pour Shabbat, on va penser une invitation, mais pas. Invité, voilà, David des gens. Combien? Hein? Ok, pour le mariage de tes enfants. Shabbat Ratan, combien tu invites? Tu dis la nuance. Dizaine.
Shabbat Ratan, dizaine. Okay. Ça rentre pas. En vérité, je vais te dire un truc, t'en sais rien. C'est le moment. T'en sais rien. Maintenant, vous savez quoi? Abraham, il ne sait pas combien il va faire Chesed. Il a très envie de faire du Chesed, mais il ne sait pas combien en fait. Vous savez ce que fait Hachem? Il dit, regarde, calme-toi. Fais la Brit Mila. Hachem, il fait la Brit Mila. Il fait la Brit Mila. Au bout de 3 jours, il dit, comment ça va? Il dit, ah, c'est dur. Hein. C'est très mal. Il dit, mais t'as envie de recevoir des gens? Il dit, oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir de la mitzvah que tu as construit, il est plus fort que la douleur. C'est ça qu'Hachem il voulait lui faire savoir. Après il dit c'est pas fini, je vais te mettre la chaleur. Tu pourrais être accablé par la douleur et la chaleur et dire c'est trop dur, j'arrête là. Et je lui dis mais comment tu te ressens? Il me dit j'ai encore envie de recevoir des gens. Et je t'ai fait savoir, par la douleur et par la chaleur, que la mitzvah que tu as construite toutes ces années de vouloir faire du chesed, elle est plus forte que la douleur et la chaleur. Ça veut dire que tu es surhumain. T'as compris ce qu'il fait Hachem? Tu dis, mais il m'a empêché de faire la mitzvah. Parce que j'aurais tellement voulu recevoir des gens, personne ne sort dans la rue. Je lui dis, t'as raison, mais pourquoi je l'ai fait alors? Je dis, j'ai l'angoisse. J'ai la peine. Je dis, mais la peine, elle est révélatrice de ta grandeur. Tu comprends ce que ça veut dire? En fait, il se connaît mieux après ça. Quoi. Mais vadaï. Tu sais combien tu peux inviter de maintenant? Tu sais combien? Parce que la douleur, t'as pas arrêté, la chaleur non plus. Mais tu n'as pas de limite. Vous savez pourquoi je sais qu'il n'a pas de limite? Parce qu'Hachem, il a invité des anges. Pourquoi il n'a pas invité des hommes? Parce qu'on n'est déjà plus dans l'humain. Vous comprenez? Que la dimension qu'a atteint Abraham Avinu par la frustration qu'il n'a pas pu atteindre, l'objectif que d'inviter des gens, est révélateur de sa grandeur d'âme. Alors que moi, j'ai cru que c'était un rachat. Abraham, il va dire, tu vois, je suis un rachat. Dieu, il m'aime pas, il m'a même privé d'inviter des gens. Alors que c'est ma vraie tendance. J'ai dû faire des avérotes. C'est exactement l'inverse. Vous avez compris? Ça veut dire que maintenant, on t'a privé de quelque chose pour que tu arrives à révéler en toi le désir de la profondeur de la mitzvah et de, malgré la difficulté, malgré l'appréhension, malgré, tu as refoulé plein de choses. Toi, il va dire, mais t'es un rachat, ou tu sais pas bien faire les mitzvot, Dieu il n'a pas besoin de tes mitzvot. C'est ça que tu dis. Mais ces idéaux-là, c'est les idéaux du Yetzer, ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention que ce que vous ressentez n'est pas forcément juste. Parce qu'on est dans une inconnue. Qu'est-ce qu'Hachem y pense? On n'en sait rien. Alors on va traduire mal. Alors qu'en vérité, il ne faut pas regarder ce que vous vivez, mais il faut regarder ce que vous devenez. Ce que je suis maintenant. Tu dis, j'ai l'impression d'être un rachat, parce que je voulais faire une mitzvah, on m'a empêché. Tu vois, je vais porter j'ai apporté le cercueil de Yosef. Et on m'a dit, non, je veux plus de toi. Peut-être c'est pour ça qu'on m'a fait porter le Haron de Yosef, pour pas que je fasse la mitzvah de Corban Pessah. Va t'inventer des films. Ah, pourquoi on m'a pas invité pour amener comme chaque chef de tribu? On n'a pas invité ni ma tribu, ni moi-même. Dit Aaron à Cohen, j'ai dû faire le vaudor. On pense toujours le mal, vous comprenez? Alors qu'en vérité, c'est Sarah, on voulait que tu ressentes le manque de la mitzvah. Mais le révélateur du manque est le fait qu'on ait manqué on ait manqué de la mitzvah, et ce ressenti-là, cette frustration, c'est révélateur que la mitzvah est forte. Parce que je regrette d'avoir été. J'ai une part dans la mitzvah. Alors qu'avant, j'ai pas de part. Tu dis, écoute, c'est comme ça, Dieu n'a pas voulu, c'est pas grave. Et j'ai pas de part dans la mitzvah. J'ai pas de part au monde futur. La capacité qu'on a de réagir à ce que nous avons construit, c'est la part qu'on a construit dans le monde futur. Donc si je regrette, si je dis, dommage, quand je dis je regrette, ça veut dire, j'aurais tellement voulu y être. Comme l'inverse, écoutez-moi, l'inverse. Imaginez-vous quelqu'un, il vous a demandé de l'aider à déménager. Ça va? Je dis, bon, pour la mitzvah, je vais y aller. Et quand vous êtes parti et revenu, pendant 2 heures, il y a un type, il vient, il dit, mais t'étais où? Je dis, j'étais en train d'aider pour une mitzvah, déménagement. Il dit, mais tu rigoles, il y a un type, il est venu pour un contrat de 100 000 euros. Il t'a pas trouvé, il est reparti. Alors, où t'étais? Quoi? 100 000 euros, il est venu, il dit, voilà, j'ai le contrat de 100 000 euros, il est où le patron? Je dis, le patron, je sais pas. Et on était de joindre, et ton téléphone, tu l'avais laissé au bureau. On n'a pas pu te joindre. Comment il se ressent? Très mal. 100 000 euros. Qu'est-ce qu'il risque de faire? Il dit, tu vois, la prochaine fois, j'aurai plus personne. Terminé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regretté la mitzvah. Dis la Torah, tu regrettes la mitzvah, tu la perds. Toé la Rishonot. Comment elle s'est effacée, la mitzvah? Comment, par quel principe, par quel procédé d'éponge? Le srout qu'il avait, il a disparu. Par la matérialité. Comment le fait d'avoir regretté de faire la mitzvah, Hachem il lui efface la mitzvah?
Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est devenu le regretteur n'est plus celui qu'il avait désiré. Alors il perd la mitzvah, évidemment, c'est un autre homme. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Vous comprenez que quelqu'un peut perdre ses mitzvot parce qu'il a changé d'être? Et bien de la même manière qu'il a raté la mitzvah, il a pensé que c'était pas pour lui. De la même manière, il faut comprendre, dorénavant, que quand tu désires la mitzvah, tu l'as construit déjà dans ta tête et dans ton cœur. C'est logique ou pas? Vous savez pourquoi c'est logique? Parce que tu n'auras jamais la menorah. Si tu n'as pas la conscience, dit Hachem à Aaron, d'avoir désiré la mitzvah que je t'avais proposé de venir sur la mitzvah ramener les korban. Maintenant que tu atteins ce niveau-là, alors je peux te proposer la menorah. Mais sinon, je n'aurais pas pu te la proposer. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu ne sais pas ce que représente la mitzvah, l'intensité que tu vas mettre dans ta vie, dans la Torah, dépend essentiellement de la valeur que tu as de la Torah. Plus c'est intense, plus tu iras loin. Moins c'est intense, tu dis, ah, il faut se lever le matin, il faut faire ça, il faut le tefillin, il faut mettre la kippa. C'est dur, c'est dur. Mais ça dépend de ton désir. L'articulation de ta vie dépend du désir que tu as construit au départ. Mais si tu n'as pas de désir, c'est dur. Une fois, je vous avais dit, imaginez-vous, vous allez rendre visite à votre grand-père. Ça va? Il a 90 ans. Hein? Papy, ça va? Vous allez voir papy? 90 ans. Il dit, ah, tu es venu me voir? Ah là là, qu'est-ce que tu m'as fait plaisir. Allez, viens boire un café, viens. Assieds-toi, viens au café. Bon. Quand vous lui avez posé la question, papy, comment ça va? Est-ce que ça va? Ben, il dort pas de la nuit. Il fait sur lui. Il a des courbatures. Et des fois il tombe. Il demande à ses voisins de faire les courses pour lui. Ça va ou ça va pas? Non, pas du tout. Donc quand vous lui dites ça va papy, ben, évidemment ça va pas. Donc papy c'est un menteur. Il a dit oui ça va très bien. Viens boire un café. C'est un menteur papy. Hein? Donc les vieux sont des menteurs. Ou bien quoi? Il accepte. Ou bien quoi? Ou bien le plaisir que vous lui avez procuré d'être venu est plus fort que sa douleur. Ça veut dire qu'il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit, mais écoute, tu sais pas comment tu me demandes, mais tu sais bien que ça ne va pas, parce que tu me demandes comment ça va. Il dit quoi? Il dit, comment ça va? Tellement que tu ne me comprends pas, j'ai même pas envie de t'inviter. Ça va? Mais c'est que ça va pas. Et puis j'attendais que tu viennes m'aider, et puis il se serait plaint. Eh bien, il ne s'est pas plaint, il n'a pas manifesté de contrariété parce qu'on lui a posé la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plaisir que vous lui avez procuré lui a enlevé ses douleurs. Il est au-delà de la douleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu es dans la mitzvah, tellement ça te plaît, que tu ne penses même pas que la brit milah ça te fait mal. Tu n'es même pas dans la problématique du soleil. C'est pas le soleil qui t'a dérangé, c'est qu'il n'y avait personne. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les gens qui sont heureux ne se plaignent pas. Les gens qui sont clairs ne se plaignent pas. Donc est-ce qu'on se plaint? Parce qu'on n'a pas d'objectif, parce qu'on n'a pas de plaisir à vivre, parce qu'on n'a pas de plaisir de mitzvah. Est-ce qu'il m'arrive, est-ce que machin? Vous avez compris? Il faut dépasser la mesure du Yetzer. Mais comment tu vas dépasser la mesure du Yetzirah? Des mauvaises pensées ou des fausses pensées. Comment tu vas faire? Mais il faut que tu aies le désir, le plaisir d'avoir un objectif. Et d'atteindre, tu vois, Avraham Avinu, son chesed, c'est son objectif. Il veut recevoir des gens, il veut comment dire, il veut transmettre la Torah, voilà ce qui l'intéresse. Il a un objectif, mais qu'est-ce qui peut l'arrêter? Tu dis, mais on me met des obstacles, mais des fois des frustrations, des fois des machins, des malaises. Aaron, il veut tellement participer à la chôte de Gamisbéach. Il dit, purée, j'aurais tellement voulu être avec eux, purée. Mais la place, elle est là-bas, elle n'est pas ici. Il dit, qu'est-ce que tu ressens? Il dit, ben, j'ai vraiment de la peine. Hein. La peine est révélateur de la construction qu'il a mise en lui, de la mitzvah. Ah, tu l'as construite, Razak, je vais te donner la menorah. Vous avez compris? S'il avait pensé l'inverse, en disant, bon, bah, c'est comme ça, Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Hein. Donc il aurait enlevé tout le désir, mais il ne peut pas en fait penser ça. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a soi-disant la émouna de dire bah, Dieu il a choisi, c'est qu'en vérité il n'a pas envie de faire la mitzvah. Parce que pourquoi il a pensé que Dieu il n'a pas décidé, c'est pas grave. Mais quand tu désires, tu dis mais non, je suis désolé, je vais porter plainte. Comme ceux qui ont voulu porter le harod, ils ont été se plaindre. Pourquoi nous on va être privés d'une mitzvah alors qu'on est tamé? C'est pas normal. Une mitzvah d'entre nous ne doit pas éliminer les mitzvot. Alors qu'ils auraient pu penser ou ils auraient pu argumenter en disant bon bah si Dieu il a choisi qu'on n'est pas, peut-être qu'on méritait pas d'amener le Corban Pessah, va savoir. Tu comprends? Mais quand tu désires, tu penses pas ça. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu penses pas eh ben Dieu il voulait pas. Non, il faut que je m'arrange pour l'amener ce Corban Pessah, pourquoi je vais le rater? C'est des révélateurs de la puissance du désir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui se passe. Quand on nous empêche de faire des mitzvot, c'est ça comme ça qu'il faut le comprendre.
un jour, Abraham Avinu, il a voulu enterrer sa femme, qu'il avait perdue. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il voulait enterrer à la Marat Marpella, dans la grotte de Marpella. Qu'est-ce qui était enterré là-bas? Hein? Adam et Chava. Adam et Chava. Donc il a estimé que sa femme, c'est une grande sénéguette, très grande sénéguette. Ou qui c'est qui va avoir l'idée d'aller enterrer sa femme à Marat Marpella où il y avait Adam et Chava, le premier homme et première femme de la création du monde. Quelle sénéguette. Donc il veut absolument l'enterrer là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, il sait pertinemment que cette grotte appartient à Ephron. Il va aller voir les Bnechet, leur proposant de lui faire rencontrer à Ephron. Il veut lui acheter cette grotte. Et donc il va là-bas. Les Bnechet, ils ont dit et Nessi Elokimata, tu es le prince de Dieu, toi. Vraiment, il était reconnu Abraham comme étant un grand sadique. Et donc il est rentré. Il a été très bien reçu par ces gens. Et devant toute la foule immense, il y a Ephron qui arrive. Et Ephron avait été nommé à l'époque maire de la ville à l'époque. Il dit voilà, je me présente à Abraham Avinu. Il dit oui, bien sûr. Il dit je voudrais racheter la grotte que vous possédez pour entrer ma femme. Il a dit mais Abraham, mais la grotte, mais je vous la donne. Évidemment. Abraham Avinu. Abraham il dit bien sûr, mais Abraham il va refuser bien entendu, donc il va dire mais non pas du tout, je vais vous l'acheter. Abraham il est milliardaire, hein. Il dit allez, Béni ou Bencha, entre toi et moi, on est des frères. Allez, 1 million d'euros. 1 million d'euros, 400 000 shekels, 400 shekels. C'est une somme exorbitante pour la grotte. La grotte, c'est qui va s'enterrer là-bas, elle ne vaut rien la grotte. D'accord? Et Abraham il accepte. Mais Abraham il n'a pas donné shkalim. Il a donné Over la Socher. Une monnaie internationale. C'est-à-dire que cette monnaie, il ne va pas acheter des shkalim en Israël, il va acheter en Syrie, en Syrie, en Liban, en Irak, et partout, tout autour, il peut acheter. Donc Abraham, il s'est fait rouler dans la farine. Mais bien sûr, tamisé, bien entendu. Il s'est fait rouler. Devant tous les bnechet, la honte de folie, la honte, Abraham, il veut transmettre la Torah, et devant tous les bnechet, les habitants de la ville, il a montré que la Torah, voilà ce qu'on devient quand on étudie la Torah. On devient des gens manipulés facilement. Pas très malin, Abraham. C'est un chilou Hashem ou quoi? Un gros chilou Hashem. Il aurait dû négocier. Attends, tu prends pour un idiot, quoi. Montre que t'es intelligent, montre que t'es pas bête, tu vas pas te faire rouler par comme ça, non? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Pas du tout. Il a donné ouvert la sourire, plus que ce qu'il a demandé. Ça va? Ça vous choque pas l'attitude de Ephron? Hein? Pompe funèbre. Il exploite la souffrance des gens pour leur vendre des cercueils à 400 shekels. Est-ce qu'il peut refuser Abraham? Il peut refuser Abraham? Non, mais peut-être qu'Abraham veut l'aider parce qu'il est très riche. C'est vrai, c'est Négocier vrai. pour À ce prix-là, je crois que c'est pas une aide, là, c'est Stam. Négocier déjà pour ça, ça se fait pas trop. J'ai compris, mais au final, au moins pour pas avoir la honte devant tout le monde, et au moins pour montrer le bon exemple, négocie. Parce que les gens diront, tu vois, les religieux sont un peu faibles intellectuellement, ils se font rouler quand ils connaissent rien dans la vie, quoi. Ça va? Au moins, corrige ça, au moins. Et à part ça, que tu négocies ou pas, tu arriveras aux mêmes choses. Il va enterrer sa femme, c'est la même chose, non? Ben autant négocier, pourquoi tu veux payer 400 shekels, payer 50 shekels? Et tu l'enterres. Et tu corriges le problème du regard qu'ont les autres sur toi, etc. etc. C'est honteux ce qu'il a fait. Oui, non. Pourquoi il a fait quand même? Parce que sa femme n'a pas de valeur. C'est-à-dire? Mais négocie, elle a une valeur historienne, mais ne te fais pas tromper devant tout le monde. Que l'argent n'a pas trop de valeur pour lui. Hein? On peut penser que l'argent n'a pas trop de valeur pour lui. Elle a énormément de valeur. L'argent, elle a énormément de valeur pour lui. Il pense à l'avenir, il savait qu'à l'avenir. Hein? Il pensait qu'à l'avenir, il serait. Non mais bon, c'est dans le sujet, c'est dans le sujet. C'est pour expliquer le sujet. C'est dans le même sujet, je vais expliquer. Il s'était dit que peut-être que s'il disait rien, ben, Ephron culpabiliserait et il changerait. Enfin, il a dit En espérant qu'il ait changé d'avis. Je sais pas si c'est ça. On est dans le commerce là. Est-ce que c'est un commerçant, Abraham? Non, Non, justement. Ah, écoutez-moi bien. Si il va négocier avec Ephron, il va dire attends, tu m'as dit 0, tu me dis que c'est 400 shekels, t'as pas honte? Devant tout le monde, t'as pas honte? Tu me fais la honte de ma vie? Attends, moi, fais-moi un prix convenable. 50 shekels, 60 shekels. Ça va, il négocie. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête à Abraham? Il aura gagné de l'argent ou pas? non. Bien sûr. Oui, Parce qu'au lieu de payer 400, il paye 50. Oui, oui. Il aura gagné de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il aura perdu?
il a perdu La considération. l'instant du présent, que c'est le dernier moment qu'il va passer avec sa femme. Il veut rester dans la mitzvah, Abraham. Maintenant, si tu négocies avec Ephron, tu vas gagner de l'argent, mais tu vas arrêter la mitzvah. Parce que l'intensité que tu vas mettre dans la mitzvah, tu l'as perdue. Vas-y comme ça. Il est en train de se concentrer dans la mitzvah. C'est comme Abraham Avinu. Tu dis, mais il y a la douleur, il y a la chaleur, machin. Tu dis, mais je m'en fiche de ça. Moi, ce que je veux, c'est voir les gens. Il n'est pas préoccupé par ce qu'il va perdre. Vous comprenez ce qui se passe? Le petit vieux qui reçoit son neveu, il n'est pas en train de dire, mais de quoi tu me parles? J'ai mal au dos. Il n'est pas en train de négocier ce qu'il va perdre. Il est en train de se rendre compte qu'on lui a fait un plaisir énorme de venir lui rendre visite. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'Abraham, il est en train d'enterrer sa femme. Ça va? Mais il va négocier. Pourquoi vous croyez que... Vous savez, c'est un très grand Yitzhara qui est arrivé ici. Parce que quand Abraham, il voit Ephron arriver, en vérité, il est ridicule devant Ephron. Parce qu'il est stupide. C'est quoi qui est mis en jeu? Mettez sur la balance. Vous avez la honte d'Abraham devant tout le monde. Et la honte de ne pas l'enterrer comme il faudrait. Qu'est-ce qu'il a mis en avant? Il a mis sa femme en avant. Pour garder la mitzvah. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est là qu'on voit l'intensité de la mitzvah. Si tu négocies, c'est qu'en vérité, au fond, la mitzvah est pas si grande. Comme par exemple, écoutez-moi bien. Si on négocie, c'est Ah, écoutez-moi bien. Comment, à la cause de quoi elle est morte, sa femme? Elle pensait qu'il avait... Quand Abraham il est monté sur le mont Amoria, il a failli sacrifier son fils. Elle a succombé, elle n'a pas supporté la crise cardiaque. Quand il a fait une grande mitzvah ou pas? Lui, il a fait une grande mitzvah. Il redescend de la montagne, qu'est-ce qu'il apprend? Que sa femme est décédée. À cause de quoi? De son À cause de lui. De la peur. À cause de lui. Parce qu'il se dit, mais si je ne l'avais pas fait, cette mitzvah, j'aurais regardé ma femme. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il reste de faire? De regretter d'avoir fait la mitzvah. Oui ou non? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il n'a pas regretté. Il a dit, Vaïfkot, les Sarah, il a pleuré un petit peu parce que c'est femme, et pas plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas regretter la mitzvah qu'il avait faite. Pourquoi il ne faut pas regretter la mitzvah qu'il a faite? Pourquoi? Sinon, elle annule. Hein? Et donc quoi? Alors qu'on cherche que les mitzvot à avoir le sera, le salaire? Non, c'est comme ça. S'il regrette, c'est que c'était pas lui. Est-ce que vous comprenez ce principe? S'il regrette, c'est qu'il a fait un peu de cinéma. Parce que si tu regrettes ce que tu as failli perdre, en vérité, c'est une tarboula du Yetzirah. En vérité, sa femme a dû mourir. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait, Yetzirah? Il a fait qu'elle est morte le moment, à l'instant T où il descend. Et lui, il ne veut pas tomber dans le panneau. Parce qu'il y a la vie de sa femme et la sienne. Donc il est en train de se dire un truc de fou. Hein. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est comme tu dis, il a été invité, pourquoi il ne m'a pas invité Hachem à venir ramener des commandants? Pourquoi Dieu il a fait qu'il a fait tellement chose ce jour-là? On a mis un amalgame dans ta tête. On crée l'inconnu. Vous savez qu'il y avait ce risque Lequel? que sa femme parte. Je ne sais pas. En tout cas, peut-être pas. Mais c'est pas ça qui compte. Écoutez bien, on dit la lucidité des choses. Quelqu'un qui est profondément... Il sait ce qu'il a gagné à être, Abraham, par cette mise-là. Il sait ce que ça peut engendrer. Il a même compris peut-être que la mort de sa femme, elle est morte pourquoi sa femme? Le choc Du choc de quoi? de son fils. Écoutez-moi bien, le contraste entre l'amour qu'elle avait de lui et l'incapacité qu'elle a de l'exprimer. Son corps n'a pas tenu. Ça va? Ça veut dire quoi pour moi ça? Ça veut dire qu'elle a entériné que sa neshama était tellement forte que même son corps il n'a pas supporté ce que sa neshama elle ressentait. Que dorénavant tu ne pourras plus donner l'amour à ton enfant. Et bien c'est peut-être pour ça que les femmes elles sont tellement accaparantes, les femmes juives. Parce qu'elles sortent de Sarah. Parce que pour l'éternité, une femme elle porte cette force en elle. Qu'elle ne peut plus supporter. Voilà. Que tellement elle aime son enfant qu'elle ne peut plus, même son corps. Tu perds 1 million d'euros, tu fais crise cardiaque? Non, l'argent ça va, ça vient. Mais son fils était énorme, elle est morte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a entériné en elle quelque chose de très puissant jusqu'à la fin des temps, que la femme juive qui descend de Sarah, etc., elle porte en elle cette capacité-là. Vous avez compris? Ce gène-là, fort, de l'attachement qu'on a à nos enfants. Énormissime. Donc ou tu le prends comme une catastrophe, ou tu le prends comme quelque chose qui est énorme. Vous comprenez? Les deux visions sont justes. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'Hachem, il a créé des situations où la personne devient, c'est ça qu'il faut comprendre le principe. On te crée des fois des embêtements, pas pour que tu te plaignes de ce qui t'arrive, mais pour que tu comprennes ce que tu deviens par cette chose. On t'a empêché d'amener un corban sur le misbéach, on t'a empêché de recevoir des gens, on t'a empêché d'amener le corban de Pessah, on t'a empêché de monter comme tous les Nessim, etc. T'as pas été... Tu vois, ni toi ni ta tribu, c'est honteux, mais on nous a carrément oublié, vous avez compris, c'est ça, ça doit engendrer chez toi quelque chose. Qu'est-ce que ça engendre? C'est de voir la force de la mitzvah qui t'entoure. Parce que maintenant,
Non, tu es dans la peine de ne pas pouvoir faire la visa. Mais c'est super, c'est-à-dire que tu portes les choses en toi. Fantastique. C'est ça qu'Hachem voulait. Pas que tu te plaignes, mais que tu vois que... Qu'est-ce que tu ressens? Ben, je dis, ben, j'ai de la peine. Ben, super, j'ai gagné. C'est ça que je voulais. Je voulais que tu aies de la peine de ne pas faire la visa, parce que si tu as de la peine, c'est que la visa, tu l'as en toi. Parce que tu ne peux pas l'exprimer. Comme si que l'essentiel, dans la vie, c'était qu'on arrive à cette sensation. Parce que si tu l'as, la sensation, qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire la visa maintenant? Mais si tu l'as pas, quand on dira, ben, c'est pas besoin, ben, c'est pas besoin. Vous comprenez? Que les sentiments que nous ressentons, il faut les analyser pour pouvoir en tirer le meilleur. Et pas comme les Sarah, ils voudraient nous faire croire qu'on est des rachats, on est des machins, parce qu'on n'a pas pu faire la mitzvah, parce qu'on n'a pas pu... Par exemple, vous vous rappelez, dans la Torah, c'est marqué qu'à la suite du fait que Yaakov, il ait pris la bracha de son frère, il a dû se sauver. Il est parti chez son oncle Lavan. Et lorsqu'il est arrivé chez Lavan, il a dit, je vais épouser Rachel. Et je vais travailler 7 ans pour elle. Et par amour pour elle, il a travaillé 7 ans. Il s'est marqué, Vayavod Yaakov et Rachel. Yaakov a travaillé pour Rachel, Sheva Shanim, 7 ans. Ve'ayu be'enav, et ses années étaient à ses yeux, que Yamim Achadim. Yamim Achadim. Yamim Echad. Yamim des jours, Echad, unique. Comme quelques semaines, comme quelques jours. Des années qui deviennent des jours. Ben, bateau par amour. Donc ça veut dire, pour nous dire, c'est passé vite. Il y a marqué des années, mais on est traduit comme des jours. Lorsque Yaakov a appris que son fils, Yosef, était mort, parce qu'il a vu la kétolette passim, le vêtement, aspergé de sang, il a dit Tarov Tarav Yosef, il a dit mon fils est mort. Il a pleuré, dit la Torah, Yamim Rabim. Yamim Rabim, de nombreux jours. Et Rachid dit, c'est pas des jours en fait, c'était des années. 22 ans. Parce que le jour où il est parti, Yosef, il avait quel âge? 17 ans. Et lorsqu'il a retrouvé son père Yaakov, il avait 39 ans. Il s'est passé 22 ans. Rachid expliquait, il s'est pas passé, il n'a pas pleuré de nombreux jours, mais de nombreuses années. Shanim Rabot. Pourquoi? Pour dire des années, on a dit des jours. C'est bizarre. Il fallait dire de nombreuses années. Il y a marqué des nombreux jours, bizarrement, des nombreux jours. Pourquoi la Torah n'a pas dit exactement ça va? Rachid explique pourquoi. Rachid dit, vous savez pourquoi il y a marqué des années, 22 ans pour 22 ans? Parce que pendant les années où il était à l'Yeshiva, parce que vous savez qu'après, quand il s'est sauvé, il est parti à l'Yeshiva 14 ans. Ces années-là, on ne les a pas comptées. On a compté à partir du moment où il est rentré chez Lavan. Il est resté 20 ans à travailler chez Lavan. Et à la naissance de Yosef, il est parti. Et 2 ans plus tard, il a été retrouvé ses parents par Achat Béchalach. Donc il s'est passé 36 ans. Dès l'instant où il a quitté la maison jusqu'à ce qu'il soit revenu, il s'est passé 36 ans. Mais il s'est passé 20 ans chez Lavan et 2 ans sur le chemin. Et pendant ces 22 années, dit Rashi, il n'a pas fait mitzvah Kibud Avaim. Il n'a pas fait la mitzvah d'honorer son père et sa mère. Et à cause de ça, son fils Yosef, il a dû partir de la maison pendant 22 ans pour expier la faute qu'il avait eu de ne pas avoir fait Kibud Avaim, respecter, honorer son père et sa mère. C'est grave, hein? Mais est-ce que tu l'avais regretté? Attendez 2 secondes. Ça va, vous avez compris ça? Ok. Maintenant, hein, moi je me suis posé la question suivante et je vous la pose. Dites-moi, qui c'est qui lui a demandé d'aller chez Lavan? C'est qui? Qui lui a dit d'aller chez Lavan? C'est sa mère. Sa mère. Son père était d'accord? Sûrement. Donc il a respecté son père et sa mère? Très bien. Quand il était chez Lavan, pourquoi il n'est pas retourné à la maison voir ses parents? Il avait peur de quoi? Tué par les armes. De tuer. Il avait peur de mourir. Est-ce que j'ai une mitzvah d'aller faire Kibud Avaim au détriment de ma vie? Non. Non. Ça va? Ok. Donc est-ce qu'il pouvait faire Kibud Avaim? Il pouvait honorer ses parents? Ben non, parce qu'il va mourir. Donc il est parti chez Lavan avec le consentement de ses parents. Et 2, il ne pouvait pas revenir parce que sinon on allait le tuer. Oui ou non? Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? On l'a fait pleurer 22 ans parce qu'il y avait Kibud Avaim. Il ne pouvait pas faire Kibud Avaim. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Bah, c'est le regret Lequel? de ne pas pouvoir quand même faire la mitzvah. Razak. Quand il était chez Lavan, dans la Torah, c'est marqué, c'est passé
Très vite. Très vite. Très très vite. 7 ans comme 7 jours. Oui ou non? Si quelqu'un il est préoccupé par la mitzvah, il dit bon c'est vrai il va me tuer mon frère machin mais j'aurais tellement voulu faire la mitzvah. Et tous les jours il répète tiens encore aujourd'hui je peux pas, et encore aujourd'hui je peux pas, ça fait des jours et des jours et des jours il peut pas. Ça passe vite ou ça passe lentement? S'il veut vraiment, ça passe Il veut profondément faire la mitzvah, passe vite. il a très envie de faire kibbutz avayim, il peut pas à cause de son frère qui veut le tuer. Ça passe vite ou ça passe lentement? Ça passe longtemps. Extrêmement lentement. Or c'est passé vite. Donc le désir de kibbutz avayim, il est passé fort pour lui faire regretter le moment qu'il est en train de vivre et faire tarder le temps. Vous comprenez ou pas? C'est ça qu'on lui reproche. Comment ça se fait que tu n'as pas ressenti cette mitzvah? Alors tu l'as ou tu l'as pas? Tu l'as ou tu l'as pas? Si tu l'avais en toi, tu aurais dit mais chaque jour j'ai envie de faire la mitzvah et je peux pas. Comme les gens qui ont porté le cercueil de Yosef. Il lui dit attends on a été tamé mais je veux faire la mitzvah moi. J'ai envie de faire comme un Pessah. Ah bah tu peux pas t'étamer. Ah bah comment ça c'est d'injustice quand même. Tu vois le ressenti d'injustice, c'est parce que je veux faire la mitzvah. Or si Yaakov il voulait absolument faire kibbutz avayim et que tous les jours il peut pas, et encore une fois il peut pas, et encore une fois il peut pas, pendant toutes ces années 20 ans, normalement il aurait dû, ça aurait dû être trop long, j'aurais tellement voulu me retrouver avec mes parents, mais c'est passé rapidement, donc elle était où la présence de ses parents lui? Combien il avait de présence de ses parents? Manifestement pas assez, puisqu'il n'est pas dans le regret de n'avoir pas pu faire la mitzvah. Alors Hachem il dit c'est ça le manque de kibbutz avayim. Vous avez compris? C'est pas dans l'accomplissement de la mitzvah, parce que tu ne peux pas. Donc c'est dans le ressenti que tu n'as pas eu. Vous avez compris? Comme Aaron, il dit, mais moi j'aurais voulu tellement être là-bas. Le ressenti, c'est ça qu'on attend de toi. C'est ça la part dans la mitzvah. Combien ça va prendre de temps? Ça prend 22 ans pour qu'il récupère ça. C'est quoi la logique? Maintenant, écoutez-moi bien, c'est quoi la logique du fait que Yosef s'en a, qui est réparateur de son problème de kibbutz avayim? Il lui manque son fils. En quoi c'est réparateur de son manque de son kibbutz avayim? Du respect qu'il a, qui devait avoir son frère et sa mère. Vous comprenez? Hein? Yosef, il ne peut pas faire que... C'est Yosef, pas moi. C'est pas moi Yaakov, c'est lui. En quoi c'est réparateur de mon kibbutz avayim? Hein? J'ai manqué d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir respecter mon père et ma mère, et c'est mon fils qui va en être privé, c'est logique ça? C'est pour que Jacob ressente ce que quoi? peut ressentir son père. Enfin, en gros, il est à sa place. C'est ça. Alors vous dites parce que grâce à son fils, il est dans la partie du kibbutz avayim qu'il espérait de son enfant qui n'a pas pu être réalisé. Et donc ils comprennent. Et ça va combler un manque. C'est dingue, hein? Que le ressenti qu'il a de que son fils ne peut pas faire kibbutz avayim, ça va combler le manque qu'il aurait dû avoir lui-même de devoir le faire. Non, c'est le père réalisé, donc il regretter. Ouais. C'est ça. Alors moi j'ai pensé à un autre chapitre. Écoutez bien. Regardez, ouvrez la page. Parashat Vaïgash. Alors, Parashat Vaïgash. Page 276. Alors c'est dans le 46e chapitre. Vers Passouk Kaftet. Vous avez trouvé? Page 276. C'est marqué là-bas que lorsque Yaakov a su que son fils était vivant, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem lui dit il faut que tu ailles le rejoindre en Égypte. Et donc Yaakov il se déplace, il part d'Israël en Égypte. Et lorsque son fils Yosef apprend que son père arrive, alors c'est marqué comme ça. Vayesor Yosef Merkavto. Yosef a attaché son char à son cheval. Il a monté, il a préparé sa monture. Lui-même, tellement il avait envie de recevoir son père. Vaya'al ikrat Israël Aviv. Il est monté en direction de son père Israël. Goshna en terre de Goshen. Vayera Elav. Il lui est apparu. Vayipol Atzarav. Lorsqu'il l'a rejoint, il est tombé sur son cou, le cou de son père. Vayefk, il a pleuré. Al-Savarav sur son cou, Od encore. Et encore. Ça va, vous avez compris le pasouk?
Donc il a préparé lui-même sa monture, alors qu'il est ministre d'Égypte, donc c'est pas lui de le faire, mais tellement il était pressé d'avoir son père, il a préparé lui-même sa monture pour aller vite. Ouais. Il a été dans sa direction, et il s'est montré à son père, et il est tombé sur son cou, et il l'a embrassé, etc. Ça va? Ok. Rachi explique. Regardez Rachi. Vaïra et lave. Je suis exactement 5 lignes avant la fin du texte de gauche. Dernier mot de la phrase. En gras, Vaïra et lave. Vous avez vu? À gauche, il y a une colonne dans Rachi. Vaïra et lave. Yosef nira et laviv. La Torah nous dit Yosef est apparu à son père. Vaïra et lave. La Torah dit il lui est apparu. Et Rachid expliquait c'est Yosef qui lui est apparu. Comme si on pouvait se tromper. Ça va? Vaïra et lave, il lui est apparu, c'est qui? On ne sait pas. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que dans le texte de la Torah, c'est marqué comme ça. Vaïeso Yosef. Il a préparé Yosef sa monture. C'est qui le sujet de la phrase? Yosef. Très bien. Vaïaal, il est monté l'Ikrat d'Israël, en direction d'Israël, son père. Donc, qui c'est qui est monté? Jacob. Vaïaal, il est monté en direction de son père. Ah, c'est qui est monté? Toujours Yosef. Yosef. Vaïra Elav, il lui est apparu, c'est qui? Yosef. Vaïpol, Al-Savara, il est tombé sur son cou, il a pleuré. Yosef. Tu as besoin de dire que c'est Yosef? On a compris, le sujet de la phrase c'est Yosef. Et bien c'est la continuité du sujet. Sinon, si tu voulais dire que c'est Yaakov, parce qu'on pourrait se tromper, tu vas voir qu'Yaakov, il lui est apparu. Ça va? Mais si tu ne marques pas, c'est qui? C'est Yosef. Donc pourquoi Rachid a besoin de dire que c'est Yosef? On sait que c'est Yosef. C'était exprès, surtout que... Attendez, vous avez compris ça? Ok, je continue. Après, c'est marqué Rachid, je connais 2 phrases avant la fin. Aval Yaakov, mais Yaakov, l'onafal al savari Yosef. Il n'est pas tombé sur le coup de Yosef. Vélo Nachako, c'est vrai que c'est troublant quand même. Il n'a pas vu son fils pendant 22 ans, et qu'est-ce qui sur le coup? C'est son fils, et lui, de marbre. Bizarre, non? Après, marqué, ils se sont embrassés, je sais pas moi. De là, on apprend que Yaakov était Ashkenaz. Non, je rigole. Vous avez vu, il était de marbre. Comment ça se fait qu'il est resté froid comme ça? C'est bizarre. Il veut donner l'occasion à son fils de faire la mitzvah. Ça va, tu peux quand même l'embrasser, c'est pas grave. Hein. J'ai essayé. Alors, elle a essayé. Donc il est marqué comme ça. Et c'est bizarrement, Rachid relève et Midrash relève, bizarrement, Yaakov, il n'embrasse pas son fils, il tombe pas son cou. Bizarre. Amour, abotez-nous, on dit nos maîtres, Shaya Koret Shema, il t'entend faire Kret Shema. Quand on fait Shema, est-ce qu'on peut déranger les gens? Non. Donc quand il avait Kret Shema, et l'autre il est arrivé, il ne pouvait pas l'embrasser, il était Shema. Voilà ce que dit Rachid. Donc il s'est mal tombé, quoi. Et il n'a pas eu de chance. Le moment où il allait retrouver son fils, il devait faire Kret Shema. Oh là 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 là. C'est pas normal. Ça va ou quoi? C'est normal, ça vous paraît normal? En plus, c'est un fait divers, c'est un cas. T'as besoin d'écrire. C'est Kret Shema. Oh bon, il n'y a pas de chance, Kret Shema. Ah, c'est juste la fin de Kret Shema. Attends. Shema, bon, bien, c'est bizarre quand même qu'on est obligé d'expliquer dans la Torah qu'il n'a pas pu l'embrasser parce que c'est Kret Shema. Ça va? Bizarre. Ok. Alors écoutez bien. Le Maharal de Prague, il explique ici, et le Raphaël Shmulevitz, qui était le Rosh Shiva de Mir, il a dit comme ça. Vous savez, il y a une mitzvah dans la Torah de prêter de l'argent à des gens nécessiteux. C'est une mitzvah, alva'a, de prêter de l'argent. Maintenant, si quelqu'un prête de l'argent, la Torah nous dit que c'est assourd de prêter avec intérêt. Tu prêtes pas de l'argent à quelqu'un et tu dis, ben, en retour, tu me rendras 1000 euros. Assourd. Je te prête 10 000 euros, rends-moi 1000. L'argent, il va dormir chez toi pendant 2 ans. En attendant, je vais perdre de l'argent. Écoute, donne-moi 10%. Assourd la Torah. Chayav Karet. C'est très grave. C'est pire que. C'est comme si qui transgressait qui pour. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la différence entre la mitzvah et le business, il ne faut pas faire d'une mitzvah du business. Il y a une nécessité évidente qu'il y a des gens qui sont nécessiteux, il y a des pauvres. Ils ont besoin de ton argent, que tu leur prêtes de l'argent, parce qu'ils ont besoin de s'en sortir. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben, écoute, mitzvah, je vais te prêter l'argent. Mais si tu tires de l'intérêt, quelque part tu récupères l'argent que tu prêtes, et à part ça, tu en tires de l'intérêt. Ça devient un commerce. C'est plus dans la mitzvah, c'est dans le commerce. Tu as désacralisé la mitzvah. Maintenant, on apprend un principe de là. Quand tu fais une mitzvah, n'entame pas des intérêts, de l'intérêt personnel dans la mitzvah qui t'incombe. Fais-le les Shem Shemaim. N'essaie pas de tirer des intérêts dans ce que tu fais. Voilà ce qui est marqué. Okay. Maintenant, écoutez-moi bien. Yosef, il a un grand problème.
Parce que, mettez-vous à sa place 2 secondes. Ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son père. Donc il a très envie de le voir. Mais en tant qu'enfant, Kibboud Avahem, c'est quoi respecter mon père? C'est lui faire procurer le plaisir de me retrouver. Oui, non, c'est ça l'honorer. Donc c'est de se montrer à son père. Le problème, c'est que quand il va le voir, son père, il va tirer un profit personnel de la mitzvah qui lui incombe de se montrer. Ah, comment il va faire? Vous avez compris? Quand tu sais qu'il va rencontrer son père, d'un côté, il a très envie de lui faire plaisir, mais d'un côté, il va tirer du plaisir de la mitzvah qui lui incombe de lui faire plaisir. Donc il va entamer dans la mitzvah de Kibboud Avahem un intérêt personnel qui est de retrouver le plaisir de voir son père. Vous avez compris ou pas? Alors comment il va faire? Pour faire les Shem Shemaim, la mitzvah, ce serait qu'ils prennent du plaisir à me voir sans que j'en tire du plaisir. Vous savez ce qui est marqué dans Rashi? Il explique le Rav Chaim Shmulevitz. Yosef Nira el Aviv. Yosef est apparu à son père. Pour nous dire, pas pour dire que c'est Yosef, on sait que c'est Yosef. Il est apparu à son père, mais il n'a pas vu son père. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'intérêt qu'il avait de le voir a été carrément annihilé par le plaisir de se montrer. Vous avez compris ça? C'est ça que Rachid a voulu dire. Yosef Nira el Aviv. Yosef est apparu à son père. Il avait tellement envie que son père, il ait du plaisir à le retrouver, que ça a annihilé le plaisir qu'il avait de le voir. Vous avez compris ça? Mais non. Ça, c'est Yosef par rapport à son père. Mais son père, il n'a pas de mitzvah d'honorer son fils. Par contre, il a quoi? C'est marqué dans Kriyat Shema. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha ufchol nafshecha ufchol meodecha. Ça veut dire quoi bechol nafshecha? De toute ton âme. Si demain on te dit ou tu fais Avodah Zara ou je te tue, il vaut mieux mourir pour Hashem. Tu donnes ta vie pour Hashem. Bechol levavecha, de tous tes cœurs. Tu vas aimer Hashem de tous tes cœurs, avec ton Yitzhara Tov et ton Yitzhara Hara. C'est dur ou pas? Comment tu vas faire un jour pour aimer Hashem comme ça, toi? Ah, écoutez-moi bien. Si je saute au cou de mon fils Yaakov, je vais prendre un grand plaisir. Mais est-ce que le plaisir que va me procurer mon fils, il ne va pas entamer dans la mitzvah d'aimer Hashem? Non. De tout mon cœur et de toute mon âme. Si. Alors vous savez ce qu'il va faire Yaakov? Il va faire le Kriyat Shema. Pour ne pas entamer dans la mitzvah d'aimer Hashem. Il dit, mais ce que je vis, c'est l'occasion unique de ma vie d'arriver à aimer Hashem de tout mon cœur. Parce que plus que mon fils, j'ai personne. Eh ben, l'amour d'Hachem était tellement énorme qu'il a profité de l'occasion de voir son fils arriver pour faire le schéma. C'est ça que Rachamim ont voulu dire. Mais ça, c'est balèze, parce qu'on fait de la muscule. C'est balèze, parce que l'amour d'Hachem est énorme. Qu'est-ce qui va penser à ça s'il n'y a pas d'amour d'Hachem? Il faut créer des intentions pour penser à ce genre de choses. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'à force de faire des mitzvot, on s'attache à la mitzvah. Et à un moment donné, Hachem, il crée des situations pareilles. Vous avez compris? Et bien, ça veut dire qu'il va créer une situation où un homme il peut atteindre des niveaux extraordinaires s'il arrive un jour à avoir la patience d'attendre de voir que les choses vont arriver. Parce qu'il a construit avec toute sa vie quelque chose de très fort. En quoi c'est rapport avec le Kibboud Avahem? Ouais. C'est vrai que d'un côté, Yaakov, il a permis à son fils de faire Kibboud Avahem, c'est vrai. Mais peut-être entre nous, peut-être, que la mitzvah de respecter son père et sa mère, la mitzvah de craindre sa mère et son père, la crainte de sa mère et de son père, et le respect et l'honneur de son père et de sa mère. Comment, essayer de réfléchir, comment un jour on va craindre Hachem? Comment vous croyez qu'un jour on va pouvoir honorer Hachem? Vous savez comment? Hachem, c'est virtuel. Virtuel. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va honorer son père et sa mère. On va craindre son père. On va craindre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai peur de décevoir ma mère. J'ai peur de mal agir vis-à-vis de mon père. J'ai peur de mal agir. Parce que le respect engendre que j'ai peur de mal dire, j'ai peur de mal faire. Est-ce que j'ai bien fait, j'ai bien dit, je ne sais pas, j'ai peur. J'ai peur de les décevoir. Cette image que j'ai de mes parents, elles doivent me permettre de basculer sur Dieu en disant, si déjà pour ce que mes parents ils sont, je les honore comme ça, alors Hachem, a fortiori que je vais l'honorer. Et si pour ma mère et mon père, je vais les craindre, j'ai peur de mal agir vis-à-vis d'eux, alors vis-à-vis de tout ce qu'Hachem me donne, combien je dois craindre de mal agir, et combien je dois craindre de ne pas le décevoir. Ça veut dire que le Kibboud Avahem, c'est un palier extraordinaire pour craindre Hachem. Que le respect d'Hachem, de mes parents, c'est un palier extraordinaire pour arriver à respecter Hachem.
Parce que là, je peux m'appuyer sur mes parents pour dire qu'elle va chomer a fortiori Hachem. Et je peux m'appuyer sur mes parents pour dire a fortiori dans la crainte Hachem aussi a fortiori. Vous comprenez ou pas? Mais s'il n'y a pas de kibbud avayim, comment tu vas un jour craindre Hachem? S'il n'y a pas de kibbud, comment tu veux respecter Hachem? C'est ce qu'il a fait Hachem. Il a fait que Yosef il a dû partir. Qui a des raisons qui sont propres à Yosef. Mais ça a permis à Yaakov Avinu d'arriver à atteindre Hachem sans être passé par ses parents. Vous avez compris ça? Parce qu'il n'a pas fait kibbud avayim pendant 22 ans. Alors le vide qu'a créé son fils, il lui a permis d'atteindre, le jour où il le retrouve, de basculer sur Hachem directement en l'aimant de tout son cœur et toute son âme. Vous avez compris ça? Mais ça, c'est possible que si tu avais construit des intentions au départ. Si tu n'as pas créé des intentions, il faut savoir analyser ce que tu vis. Parce que l'analyse que tu en fais, elle doit te permettre d'arriver à cristalliser en toi tout ce que tu as construit. C'est très important ça. Tu fais des mitzvahs, à un moment donné, tu ne vois plus le bout. Hachem, des fois, il va te faire manquer une mitzvah, il va te faire rater une occasion. Tu dis, essaie d'écouter ce que tu ressens. Si tu dis, bah écoute, c'est comme ça, j'ai pas eu de la chance, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Par contre, si tu dis, mais purée, mais j'ai raté l'occasion, ça fait 30 ans que je fais la mitzvah de Tfilin, et là, je me suis pété le bras, j'ai pas pu les mettre. Ah, tu peux pas les mettre, t'as fait de la peine. Chazak ou Baruch, c'est bon, ça t'appartient. C'est comme je vous dis, allez, Shabbat, quelqu'un vient vous voir et il dit, écoute, je te donne 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, je te donne, si tu prends ta voiture Shabbat et tu viens au travail 1 heure. 10 millions d'euros. Tu viens ou pas? 10 millions d'euros. Tu viens, tu peux t'acheter une belle voiture, une belle maison avec piscine. 10 millions. Et tu viens Shabbat, et truc, pour 1 heure de boulot. C'est tentant quand même. Bon, tu veux pas? Allez, 100 millions. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Réfléchis. 100 millions. Si tu acceptes de prendre 100 millions d'euros, c'est que ton Shabbat il vaut combien? Il vaut rien. Non, 100 millions. il vaut un peu moins que 100 millions. Puisque tu acceptes. Et si tu dis pour 1 milliard d'euros et 10 milliards d'euros, tu dis non, je sais pas. Tu perds ton travail, tu perds tout, tu perds tout. Tu acceptes ou pas? Si tu refuses les 100 millions, les 1 milliard d'euros, les 10 milliards d'euros, c'est que ton Shabbat il vaut combien? Il est éternel ton Shabbat. C'est là que tu sais qu'il est éternel. Tu as compris? Quelle intention tu as derrière? Combien ça se négocie? Si tu négocies, c'est qu'il a le prix de la négociation. C'est ce qu'on construit. C'est ce que tu as construit, tu le sais maintenant, parce qu'on t'a proposé une épreuve. On t'a pas invité à venir amener un corban sur le bisbère comme les autres décident. On t'a pas invité à amener le corban de Pessah. On t'a pas machin. Qu'est-ce que tu ressens? Si tu as de la peine, c'est que c'est super, tu as gagné. Mais j'ai pas fait la bisbère. Mais c'est ce que je voulais, c'est que tu ressentes. Qu'est-ce qui te manque? Quand tu fais des mises, tu sais pas pourquoi. Peut-être par éducation, peut-être parce que tu fais comme tout le monde. T'en sais rien. C'est quand tu peux pas la faire que tu sais. Quand on t'a privé de quelque chose que tu peux plus faire. Donc c'est pour ça qu'Abraham n'a pas négocié le prix de sa femme, parce que sa femme n'avait pas de prix. Mais bien sûr, ça veut dire que l'amour qu'il avait, il n'a pas envie de perdre la mitzvah. Mais ce dernier instant, imaginez-vous, sa femme, elle le regarde, il dit, attends, tu es en train de négocier, mais attends, je suis là, je suis où moi? Vous avez compris ou pas? Mais c'était impossible pour lui, vous avez compris ça que j'explique? Il a dit, mais pour tout l'or du monde, même qu'il me demande 500 000 euros, je m'en fous, je ne veux pas perdre cet instant-là, c'est l'instant de la mitzvah. C'est ça qui, vous comprenez, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le Yitzhara, il voulait le perturber en disant, mais tu vas l'enterrer, ça va, il négocie, tu vas pas te faire rouler quand même tes parents devant tout le monde. Vous avez compris, Yitzhara, comment ça marche? Il dit, non, mais je ne vais pas me faire rouler. Quand est-ce qu'on a dit Yitzhara? Quand on pourrait douter. Mais il faut arriver un jour à se dire qu'on ne peut plus douter. Il faut que la valeur soit tellement forte. C'est comme je vous dis, il faut aimer les Shabbat, mais je ne peux pas. Il faut qu'on arrive à faire des misotes, que ça soit tellement fort, dans une mise en particulier, que le Yitzhara, il peut monter sans, ça ne passera pas. Vous avez compris? Mais c'est possible que c'est ça. Ça veut dire que dans l'idée profonde, c'est comme ça. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de confrontation avec Yitzhara. En vérité. Il y a, est-ce que tu es au-dessus de ça? Tu dis, ah, c'était dur, Yitzhara. Si c'est dur, ça veut dire que c'est pas assez fort. La mitzvah n'est pas assez forte. C'est intéressant. Hein. Et si à un moment donné, tu dépasses, c'est comme je vous dis, une fois, je vous avais dit, imaginez-vous un enfant de 18 ans, il passe devant une vitrine de jouets où ils vendent des camions électriques. Il a 18 ans. Tu sais, les camions électriques avec les petites mains, les petites roulettes là, le petit volant là, avec les piles. Ouais. Est-ce qu'il va être baba devant les camions électriques à 18 ans? Non. Il dit, mais quand il avait 10 ans,
Ah, station Yetzirah, voiture électrique. Bon, il a Yetzirah maintenant à 18 ans ou pas? Il s'est construit. Est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'il a Yetzirah devant des babas devant les voitures électriques, Non, les camions électriques? Pourquoi? parce qu'il a vu autre chose. Et Parce qu'il a évolué. Voilà. Vous avez compris? On ne vous demande pas d'être dans la confrontation. On vous demande d'évoluer. Quand tu as évolué, tu vois, quand tu as évolué, tu es au-dessus de ça. Et bien c'est ça qu'on demande. Hachem, il organise nos vies pour qu'on évolue. C'est ça qu'il faut comprendre. Regardez ce que vous devenez dans les épreuves. Ne regardez pas ce que vous vivez. C'est comme je vous l'ai dit, un type, il passe des examens. Ça va? Les examens. Il passe des examens, il travaille pendant 3-4 ans, il passe un BTS, passe un concours, il passe un machin. Et bon, c'est quand même, c'était dur quand même. Hein. Quand il a eu le diplôme, qu'est-ce qu'il dit? Il a eu le diplôme, il a des compétences, il a prouvé les compétences, il est content ou pas? Est-ce que vous avez déjà entendu un type dire je m'en fous du diplôme, c'était dur quand même, hein. Franchement c'était dur. Il va dire 3 ans, c'était dur, c'est ça qu'il pense ou il dit j'ai le diplôme? Non, il a l'objectif. Mais pourquoi nous, quand il nous arrive une épreuve, on se plaint alors? On est bête ou quoi? On a réussi un examen. On dit mais c'est dur. Hein. Et tu dis voilà, Hachem il a empêché après il dit oh là là, mais j'ai dû faire des bêtises, des machins, des erreurs, c'est dur. Mais non, tu dois comprendre que tu es content de ce que tu ressens. Que tu dis, mais j'aurais tellement voulu y être. Mais c'est ça la surprise, c'est ça que Hachem t'a dit. Et nous, comment on traduit, nous? Dieu m'a abandonné, Dieu m'a... Mais non, si tu ressens le manque, c'est ça qui veut te faire ressentir Hachem. Et nous, on traduit, t'as réussi l'examen. Mais comment j'ai réussi quoi? Mais oui, tu regrettes, oui, bien sûr. T'as de la peine? Bah oui, j'ai de la peine. J'aurais tellement voulu. Mais t'as réussi l'examen. Parce que si t'as de la peine, qu'est-ce qui te manque pour faire les mitzvot maintenant? Mais tu manques rien. Et tu sais combien tu vas faire? Ben, tu vas faire selon l'intensité de la peine que tu as de ne pas pouvoir la faire. C'est ça que tu as gagné. C'est ça qui t'a fait. Pourquoi tu ne regardes pas le résultat? Au lieu de dire, ouais, je me plains. Mais non, regarde le résultat. On t'a empêché. Mais qu'est-ce que tu ressens? Mais je ressens de la peine. Mais si tu ressens de la peine, c'est que la chose, elle existe. Alors qu'avant, tu pensais qu'elle n'existait pas vraiment. Tu le sais maintenant. Ben, vas-y, profite. Quelqu'un qui a voulu faire une mitzvah, il n'a pas pu la faire. Qu'est-ce que dit la Torah? On lui donne le salaire comme ce qu'il avait fait. Mishénénas, c'est quelqu'un qui a un cas de force majeure. Il n'a pas fait la mitzvah. Hachem dit qu'il doit Saoul, lui fait comme ce qu'il avait fait. Oui? Où est-ce que vous avez vu, vous, dans la vie courante, qu'un type, on lui promet un travail, on le paye pour le travail effectué, mais quand il n'a pas pu venir, on lui paye du salaire quand même? Par exemple, la bonne femme, elle fait, je sais pas moi, la secrétaire, hein, travaille pas un mois, elle dit, elle est tombée malade pendant 3 semaines, elle arrive à la fin du mois, elle dit, attendez, cas de force majeure, monsieur le patron, il faut totalité du salaire. Je dis, qui c'est qui a payé le salaire? Personne. On t'a demandé d'être efficace, d'être au travail, d'être présent, de faire le travail, t'es pas là, c'est ton problème. On va pas te payer parce que madame, elle est malade, ou monsieur, il est malade. On te paye pour le résultat de ton travail, mais pas pour l'absence qui n'était pas contrôlée de ton travail. Ça n'existe pas, ça. Et Hachem, il paye. Ah oui, il paye, lui. Il n'a pas pu faire la mitzvah, c'est pas grave, il paye. Comment c'est qu'il paye? J'ai voulu faire la mitzvah. J'ai eu un cas de force majeure, Hachem, il me paye le salaire. Comment ça me paye le salaire? Parce qu'il avait l'intention de le faire. Comme la bonne secrétaire, elle avait l'intention, mais elle ne pouvait pas. Alors on va payer. Si elle était malade. Et alors on paye? Ah oui, la sécurité sociale. Est-ce qu'on paye le salaire entier? On ne paye pas, on paye la concurrence de sécurité sociale et machin. On ne paye pas un salaire entier. Et Hachem, il paye le salaire comme si on avait fait la mitzvah. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comme si on n'a rien fait. On était malade. On n'a pas pu faire la mitzvah. Le type, on l'invite. Je sais pas, son père, il lui téléphone, il dit, mon chéri, j'ai oublié ma valise à la maison. Je suis à Marseille. Écoute, il y a un type qui va venir à la gare de Lyon. Si tu veux, à la gare de Lyon, je t'en prie, tu lui donnes la valise, il m'amène. Le type, il part à la gare de Lyon. Ça va? Il rate le métro. Après, il cavale, il dit, je vais prendre un taxi. Il prend le taxi, il tourne dans les embouteillages, les machins. Il arrive à la gare de Lyon, il cavale, il voit que c'est presque l'heure, il cavale, il arrive devant la gare, il arrive, il court, il voit le train, et les portes se ferment devant lui, et le train s'en va. Il a raté l'occasion. Il voulait faire Kiboud Avaim, et c'est parti. Il n'a pas fait Kiboud Avaim. Il n'a pas transmis les valises. Il dit, c'est pas grave, on te donne le salaire. Dès que le salaire, il n'a pas eu la valise. Mon père, il n'est pas content. Oui, mais c'est pas comparable. Pourquoi? Parce que c'est pour l'amour du mitzvah, pour eux, c'est pour son intérêt. C'est pour son propre intérêt. De quoi l'intérêt? Là, je parle d'un cas où il n'a pas voulu. Il n'a pas pu faire une mitzvah, on compte le salaire comme ce qu'il avait fait. Oui, pour l'amour du mitzvah. Alors que là, c'est dans le cadre d'un travail, c'est pour son intérêt propre. J'ai compris, mais comment ça se fait qu'Hachem me paye lorsque lui, il n'a pas reçu la mitzvah qu'on devait lui faire? Parce qu'il va s'en vouloir et il va faire 2 fois plus. Hein? La fois suivante. Ah, écoutez-moi bien. L'essentiel, c'est ce que vous ressentez. C'est ce qu'on voit. C'est ce que vous ressentez. Parce que si vous ressentez le désir
de faire ce que vous ressentez, ça va de soi. Alors Hachem, il nous compte le salaire comme si on l'avait fait. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est ce que tu vas devenir. Le fait de vouloir faire la misère, c'est déjà du devenir. Mais alors que tu vas le faire, ça va régénérer autre chose. C'est d'avoir vécu ce que tu voulais faire. Mais si déjà tu le ressens, tu es la personne. Le salaire, c'est d'être quelqu'un. Vous avez compris ça? C'est pas forcément ce que tu vas produire. Parce que déjà, le fait que tu veuilles l'être, comme les d'Israël, ils ont dit tout ce que tu demanderas à Hachem, on le fera. Oui, mais c'est dangereux aussi ça, parce que ça, on peut vivre dans le virtuel, c'est comme... C'est pas du virtuel. Non, mais C'est le- pas du le virtuel. ressenti, Quand vous c'est- avez tellement envie de faire quelque chose et on vous empêche de le faire, c'est pas du virtuel. Parce que vous avez la peine de ne pas faire la mitzvah. C'est réel. Hachem dit, tu le ressens, je te donne comme si tu l'avais fait. Pourquoi? Parce que tu es la personne. Si tu dis, ben c'est pas grave. Tu dis, je voulais faire la mitzvah, ben, on s'est passé de toi, c'est pas grave. C'est qu'il n'y a rien qui bouge là-dedans. T'inquiète, on va rien te donner. Parce que ce que tu n'es, on ne peut pas donner ce que tu n'es pas. La fin d'un diplôme, c'est quoi? C'est des compétences. La fin de la mitzvah, c'est la compétence. La fin du désir, c'est une compétence. Le salaire, il est pas sur le... Il y a un autre salaire sur l'acte. Mais déjà que tu sois la personne, c'est ça le salaire de la mitzvah. C'est que tu ressens les choses. Donc quand tu fais la mitzvah, je sais que c'est toi. C'est pas robotisé, je sais que c'est toi parce que tu as envie. D'où tu sais que c'est toi? Parce que quand on t'a dit de ne pas la faire, tu dis ah non, je regrette, j'ai envie de la faire. C'est là que tu sais qu'elle t'appartient. C'est là que tu sais que ta Torah a un sens. C'est là que tu sais que tu es quelqu'un. C'est quand on t'a privé de le faire. Vous avez compris ou pas? Comme dans le Kibbout Avayim, la Gemara dans Kiddushin, qu'est-ce qu'elle dit d'abord? Il dit on n'a jamais vu quelqu'un qui a fait Kibbout Avayim, respect de ses parents, comme un non-juif. Sa mère, elle est venue, alors qu'il était un grand noble de la royauté, d'un grand noble proche du royaume de César. Et sa mère, elle est venue. Elle lui a foutu une baffe. Elle lui a déchiré son vêtement. Elle a pris sa bourse d'argent, elle l'a jeté dans le fleuve, et il n'a pas bronché. Et la Gemara dit ça, c'est un Kibbout Avayim. Bien nada. C'est pourquoi c'est Kibbout Avayim, ça? Dis-moi, il lui a acheté une voiture pour son anniversaire. Ça, c'est Kibbout Avayim. Mais il a foutu une baffe, et là, il n'a pas bronché. Où est Kibbout Avayim? Ne pas Où le respect des parents? ne pas humilier la mère Écoutez-moi bien. devant... Si on lui fout une baffe, il dit maman, alors, je suis qui moi? Ça va? Tu mets quelqu'un devant tout le monde, tu me dis sur mes vêtements, ça va? Oui. Il y a une raison. C'est qu'écoutez-moi, c'est que le caveau de ma mère, il est moins fort que le mien. Mais si je me tais, c'est que dans ma tête, je ne peux même pas lui dire et lui reprocher, c'est son caveau, il est tellement énorme que je n'ai même pas la force de lui dire que tu m'as humilié devant tout le monde. C'est que le respect que j'ai, il n'est pas seulement virtuel, il est réel, puisque je n'ai pas bronché. C'est-à-dire que je porte en moi quelque chose de très fort qui est ma mère, qui fait que je ne peux même pas me permettre de lui rétorquer quoi que ce soit, tellement elle a d'importance à mes yeux. Maintenant, si elle a une telle importance, dès que mon cavote que je vais lui faire, il va être énormissime, proportionnel à la capacité que tu as d'exercer en toi quelque chose qui est réel en toi. D'où je sais, pas dans le mitzvah, pas quand j'ai fait une mitzvah avec elle, parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Mais quand elle m'a fait un affront, c'est où elle ou moi? Quand Abraham il se trouve devant la grotte de Marpella, et l'autre il lui fait un affront en lui disant mais tu vas me l'acheter pour 400 shekels, tu prends pour un idiot. C'est un affront, parce que c'est moi ou elle. Vous avez compris le Yitzhara? Et là il faut faire l'abstention, par amour pour elle, il faut faire l'abstention de choix pour elle. Vous avez compris? C'est comme quelqu'un qui se dispute. À la fin, il m'a énervé, je lui ai mis une claque. Il m'a mis à bout. Bon, mais si ma mère elle met à bout un jour, je peux lui faire une baffe? Pourquoi? Parce que le respect et la claque. La claque contredit le respect, c'est pas possible. Mais est-ce que ça se passe par la tête? Impossible. Pourquoi? Tu as vu ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce que tu as construit de respect, ça ne te passe même pas par l'esprit d'imaginer que tu vas lui mettre une claque. Donc c'est-à-dire qu'elle existe, la mère ou pas? Bien sûr, elle est là. Mon père, c'est pareil, il est là. Il faut respecter ses parents, il faut exercer quelque chose jusqu'à ce que tu le vives de l'intérieur, et que quand tu vas être confronté à une situation pareille, c'est là que tu vas savoir si tu respectes ta mère et ton père. Comme si que le conflit était un révélateur. Comme si que la honte était un révélateur. Si tu as honte de ce que tu vas penser faire, tu dis comment j'ai osé faire ça, comment j'ai pensé faire ça, mais je suis fou quoi. C'est que le kavod existe. Vous avez compris? La mitzvah existe. Mais des fois on ne peut pas s'en rendre compte comme ça. Alors des fois il crée des situations à chaîne où on ne peut pas le faire. Pour dire, qu'est-ce que tu as ressenti? J'avais de la peine. On a gagné. Je vais te donner la mémoire. Tu as compris ce que ça veut dire? Razak ou? Voilà.
Ça n'a pas marché les dernières matins. 5 dernières minutes. C'est pas grave. Bah ouais, c'est